Salut Québec, bonjour les amis, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo, ça fait un petit bout que je vous l'ai promis. C'est concernant les accusations qui tombent sur le dos des Québécois dernièrement, donc la colonisation et l'esclavage, d'accord? Donc, je vous ai promis que je ferai des... En fait, ça fait un petit bout que j'ai fait des recherches là-dessus, mais je vous ai promis que je vous exposerai ce que j'ai trouvé là-dessus, et c'est aussi en même temps question de nous outiller, de vous outiller, tout le monde, euh, à savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Donc, premièrement, pour pouvoir défendre ses intérêts par les biais de la vérité, donc de la vérité qui est documentée. Et cette vérité-là, elle se cache malheureusement ailleurs que dans les livres d'histoire qu'on enseigne aux enfants, qu'on nous a aussi enseignés. Donc, ce qui s'enseigne à l'école, comme j'ai dit, que ça soit côté religieux, côté historique, ça, ce ne sont pas les vraies versions, d'accord? Ce sont les versions qui ont été écrites par ceux qui ont gagné la guerre. Donc, encore une fois, il faut toujours suivre l'argent là-dedans. Donc, ce que je vais avancer, en fait, je vais me baser sur sur des articles qui ont été écrits et non pas par des historiens européens ou des écrivains européens, mais bel et bien par des recherchistes en histoire africains, donc natifs africains, et aussi euh, arabo-musulmanes, c'est-à-dire que vous allez comprendre un petit peu euh, en fait, pourquoi que les arabo-musulmans sont impliqués. Ensuite, aussi, ce sujet-là, je vais en traiter en deux parties. D'accord? Donc, je vais traiter la partie qui appartient à l'Afrique, et par la suite, dans ma prochaine vidéo, je vais traiter avec vous la façon dont ça s'est passé pour les États-Unis et comment ça s'est passé et qui sont ces gens qui ont vraiment été impliqués dans la traite négrière qu'on appelle, donc qui étaient impliqués dans l'esclavage. Donc, j'ai pris ça sur... en fait, c'est un article qui a été écrit par Kwame Nb Yamsou Al-Sankara, d'accord? Donc, c'est une personne musulmane africaine qui a écrit ça, et vous avez, en fait, dans cet article-là, que je vais vous laisser d'ailleurs le lien vers cet article dans les commentaires en dessous. euh, En fait, ça a été écrit le 2 novembre, ça a été publié le 2 novembre 2016, donc sur le site de afriqueepris.org. Donc, c'est un organisme à but non lucratif qui recherche justement les vérités qui ont beaucoup été supprimées ou bien cachées sur la véridique histoire de l'Afrique. D'accord? Donc, et je vais citer l'article. Donc, cet article a pour but de rappeler l'histoire, mais en aucun cas il doit raviver les racunes, ni la haine, ni la xénophobie. Cet article ne doit pas inciter à la violence ni à la séparation. Il a été établi afin de relater l'histoire. Le contenu de cet article est authentique. D'accord? Donc, on a beaucoup parlé de la traite transatlantique dans les livres d'histoire et même dans les films, tels que je l'ai mentionné, donc dans la documentation qui nous est rendue disponible par les gens qui contrôlent la rhétorique au niveau de l'académie, c'est-à-dire ce sont ceux qui écrivent les programmes de formation en philosophie, en sociologie, dans les universités. Donc, pour nommer mon préféré, bien entendu, ironiquement parlant, Noël Ignatieff. D'accord? Donc, on n'a jamais parlé, par contre, de la traite arabo-musulmane. D'accord? Le monde a toujours pensé que la traite négrière était le seul fait des chrétiens, des Européens et des Blancs. Ceci a été révélé pour la première fois par John Alembillah Azumar
donc un musulman, dans son livre intitulé The Legacy of Arab Islam in Africa. Donc, ce qui est resté en Afrique de l'Arabie islamique, d'accord? Puis certains anthropologues, comme par exemple Tidiane Ndiaye, musulman, dans son livre Le génocide voilé. D'ailleurs, je vais vous laisser également un lien vers une vidéo, justement une entrevue que M. Tidiane Ndiaye il a donné, donc une entrevue où ce qu'il parle justement de son livre Le génocide voilé qui a été lancé il n'y a pas longtemps. Et je vais vous laisser le lien. C'est une vidéo que ça vaut la peine d'écouter. Et surtout pour mes confrères, consoeurs noirs d'origine arabo-musulmane africaine ou d'origine africaine tout court, je vous encourage fortement de lire cet article et peut-être d'écouter cette entrevue-là. Comme je dis, donc c'est un anthropologue africain musulman qui a écrit ce livre-là. Donc ça vient vraiment du fin fond de l'Afrique. C'est des découvertes qu'il a faites à propos de son peuple et de ce qu'il a hérité. Enfin, les Arabes ont réussi de façon stupéfiante à tromper, désinformer, déformer et fausser à la fois la réalité et l'histoire sur une période de près de 14 siècles. Donc, 14 siècles, on s'entend qu'un siècle, c'est 100 ans, 1400 ans. Ce qu'il y a de plus particulièrement tragique, c'est que la plupart des descendants d'esclaves, les Noirs des Amériques, dans le monde, et les Noirs d'Afrique, descendants d'esclaves, ignorent toute la vérité. D'accord? Donc, comme je disais, et comme vous le savez, les Afro-Américains, donc les personnes noires qui vivent en Afrique, ainsi que les personnes africaines, donc de descendance africaine, ils semblent beaucoup en vouloir aux populations blanches en ce qui a trait à l'esclavage. D'accord? Mais encore, remarquons que ce sont les livres d'histoire des écoles, donc du système éducatif en place en ce moment, qui leur ont enseigné donc cette histoire-là. Donc, c'est normal que ces gens-là, donc les Afro-Américains et les descendants des Africains, puissent être quelque peu beaucoup fâchés et qu'ils puissent avoir une rancune. D'accord? Mais de là encore, accuser tous les peuples blancs de l'esclavage, c'est quelque chose qui n'est pas véridique. En fait, ici au Québec, l'esclavage n'a pas eu lieu, c'est plutôt, comme je disais, ce sont les Québécois et les Premières Nations qui ont été colonisés par les troupes de l'Angleterre. Donc, je vais revenir à nos moutons. Donc, ce qu'il y a de particulièrement plate, comme on disait, c'est en fait que les Afro-Américains et les descendants africains ignorent cette partie de l'histoire. Avant que la concentration de nos auditeurs ne s'émousse, nous voudrons porter l'affirmation suivante et l'étayer ensuite. Donc, et je cite, d'accord, l'affirmation. Le pire, la plus inhumaine, la plus diabolique institution de la traite négrière fut initiée, définie, perpétrée et mise en œuvre par les arabo-musulmans, aidés par la suite par les Noirs convertis à l'islam. Les Arabes ont rasié l'Afrique subsaharienne pendant 13 siècles sans interruption. La plupart des millions d'hommes qu'ils ont déportés ont presque tous disparu du fait des traitements inhumains. Cette douloureuse page de l'histoire des peuples noirs n'est apparemment pas définitivement refermée. D'accord? Donc, la traite négrière a commencé lorsque l'émir général arabe Abdallah Ben Saïd a imposé aux Soudanais un pacte, donc un accord, conclu en 652, les obligeant à livrer annuellement des centaines d'esclaves, donc le Soudan. Le Soudan, ça a été un des premiers pays africains donc à être islamisé. La majorité de ces hommes étaient prélevés sur les populations du Darfour. Donc, comme nous savons aujourd'hui encore, les peuples noirs de Darfour sont encore bel et bien soumis à la terreur islamique et à l'islamisation forcée en ce moment même où on se parle. Et ce fut le point de départ d'une énorme ponction humaine
qui devait s'arrêter officiellement au début du 20e siècle. Et j'aimerais juste rappeler que l'esclavage en Amérique a été terminé, donc a été mise à fin par justement la Révolution américaine. Donc, c'est des Blancs et des Noirs qui se sont battus côte à côte afin de mettre fin à l'esclavage aux États-Unis. Donc, si la traite transatlantique a été qualifiée à juste titre comme crime contre l'humanité, et ce qu'il est effectivement, ce qu'il faut dire, c'est que celle pratiquée par les arabo-musulmans fut un véritable génocide parce que le sort qui était réservé aux captifs africains apparaît aujourd'hui, avec le recul, comme une sorte d'extinction ethnique à terme, mais programmée par castration massive. Et on sait aujourd'hui qu'ils ont pratiquement tous disparu en dépit de masses énormes d'Africains déportés dans les pays arabo-musulmans où l'utilisation du terme génocide, parce que si vous avez 17 millions de déportés et que par la castration massive, vous n'avez qu'une très petite minorité de Noirs qui ont réussi à survivre en terre d'islam, alors que de l'autre côté du transatlantique, nous avons en ce moment 70 millions d'individus qui sont descendants ou métis africains qui peuplent le continent américain, des États-Unis jusqu'au Brésil, en passant par les îles de la Caraïbe, alors que dans les pays arabo-musulmans, on n'en trouve plus de traces. Donc, pour résumer tout ça, ce que ça veut dire, c'est que tous les esclaves qui ont été pris par les arabo-musulmans et qui ont été déportés en terre d'islam, il n'y a plus de traces de ces Africains-là. D'accord? Donc, aussitôt que ces esclaves-là étaient attrapés, donc, aussitôt qu'ils débarquaient en terre d'islam, ils étaient automatiquement castrés. D'accord? Pourquoi? Parce que dans ce temps-là, en fait, les dirigeants arabo-musulmans, ils avaient comme conviction que les peuples noirs avaient des pulsions sexuelles incontrôlables. D'accord? Mais dans le fond, ça a été pour ne pas qu'il y ait de métissage entre les femmes musulmanes et ces esclaves noirs qu'on a amenés de force. Donc, il serait grand temps, dit encore une fois l'auteur de l'article, que le génocidaire traite négrière arabo-musulmane soit examiné, évincé au débat au même titre que la ponction transatlantique, car c'est un point de l'histoire qui est méconnu, caché volontairement et occulté. D'accord? Donc, ça a très bien été caché par les peuples islamiques, par l'islam. D'accord? Donc, cette amnésie volontaire de la part des élites noires sur la question explique par le fait que beaucoup de chercheurs ont encore du mal à passer d'une vision mémorielle affective de cette histoire, évidemment pour des questions de solidarité religieuse, à une approche distanciée et scientifique d'une histoire qui ne traite que des faits avérés. D'accord? Donc, l'auteur de l'article, il a dû croiser des variables comme les témoignages directs d'explorateurs, comme Livingstone, Henry Stanley ou Monseigneur Lavigerie, sans oublier aussi les témoignages directs des marchands arabes qui opéraient à partir des centres de fabrication. En fait, le bilan est vraiment terrifiant, les amis. D'accord? Rien qu'au Sahara, donc, on dit 9 millions de captifs noirs ont dû être transportés dans des conditions inhumaines, dont 2 millions ont péri alors que sont restés en bordure du désert. Donc, 2 millions seulement qui ont été laissés en bordure du désert, donc aux bordures de l'océan, parce qu'il n'y avait donc pas de place pour les transporter immédiatement. Bien entendu, le bateau qui fait l'aller-retour, donc au plein milieu du désert, vous savez qu'on ne survit pas plus que 3 jours sans eau. Donc, pour ce qui est de la traite orientale qui s'est déroulée dans les régions proches de la mer Rouge et de l'océan Indien, donc en Indonésie, on évalue environ à 8 millions le nombre de victimes. Donc, le bilan est lourd puisque globalement, on arrive à un chiffre effrayant de 17 millions de morts, des déportés ou des castrés par des Arabes. C'est donc un génocide. D'accord? Il y avait un climat qui permettait ce racisme et cette volonté d'éliminer un peuple, car il y avait des érudits arabes comme Ibn Khaldun, de son nom complet Abu Zaïd Abd, d'accord? Ibn Khaldun. Ce monsieur-là,
Donc, c'était un savant arabe et c'était le savant le plus célèbre du 14e siècle, que l'on dit. Donc, cet homme avançait l'idée selon laquelle les Noirs appartiennent au peuple à caractère bestial et il les traitait de sous-hommes et d'anthropophages, d'accord? Et il prétendait que le seul peuple qui était adapté à l'esclavage était des nègres à raison d'un degré inférieur d'humanité et que leur place était plus proche du stade animal. Écoutez, moi, je trouve ça totalement incroyable que de tels lyriques aient pu être dits et pris comme acquis pour être véridiques. Donc, ça explique un petit peu pourquoi le 14e siècle de traite négrière dans les pays islamiques, donc effectué par les arabo-musulmans. D'accord? Donc, devant ces inepties, il faut dire qu'aucune voix sérieuse du monde arabe ne s'est levée pour défendre la cause des Noirs, car, à l'inverse des philosophes de l'époque de Lumière en Europe, il faut dire que dans le monde arabe, dans la quasi-totalité, les intellectuels étaient marginalisés sur la question. Donc, tous ceux qui disaient contraire à ce célèbre savant, qui était Ibn Khaldun, donc, ils étaient démonisés, d'accord? Donc, ils étaient marginalisés et ils avaient donc abdiqué face aux obscurantismes et aux doctrines de la folie. Donc, cette histoire est restée cachée justement à cause des intellectuels qui ont été marginalisés, qui disaient évidemment le contraire. Donc, bien entendu, nous sommes tous des êtres humains biologiquement et en aucun cas, je pourrais être en accord avec un tel énoncé. Je trouve ça vraiment bas. Et en fait, je ne sais pas si les populations, si les gens des pays arabes, les musulmans, donc je ne sais pas si vous, mes frères et sœurs, êtes d'accord avec ça, mais en fait, rappelons-nous également que c'est une idéologie, c'est un énoncé qui a été émis dans les années 650, donc en 652. Donc, il faut aussi prendre en compte que dans cette époque-là, on avait donc des valeurs différentes. Donc, écoutez, dans les nations arabo-musulmanes, le traitement inhumain et la mutilation généralisée des captifs étaient acceptés, ce qui explique aussi aujourd'hui le résultat et qu'ils ont disparu. Il est supposé d'avoir des Noirs, donc on parle de la Turquie, n'est-ce pas? Bien entendu, ces peuples-là, ils sont quand même, ce sont des Sémites, mais reste-t-il que il n'y a pas de Noirs africains en Turquie, ni en Iran, ni au Yémen. Il en reste très peu en Arabie Saoudite et en Afrique du Nord. Bien normalement, Afrique du Nord, on parle ici du Maroc, donc les pays du Maghreb. Comme il y a toujours deux sous-cultures, celle du déni et celle de la réalité, et celle du politiquement correct. Donc, l'esclavage n'a pas été créé par les Blancs, dit l'auteur. Il a existé au travers de l'histoire de l'humanité et a été pratiqué par toutes les tribus, cultures, civilisations, groupes ethniques et religions. D'accord? Donc, je doute un petit peu que les bouddhistes aient pu procéder à de telles choses telles que l'esclavage et la castration ou même la torture de qui que ce soit. Mais bon, cet article-là dit toutes les religions. Permettez-moi quand même de mettre en doute, donc, en ce qui a trait à la religion bouddhiste. Ça a toujours été une religion très, très, très pacifique. Donc, tout le monde ne sait pas que le mot arabe, abd, est le synonyme d'esclave. Par exemple, Abdallah, qui signifie littéralement l'esclave d'Allah, et que dans la langue arabe, les Noirs sont appelés abid, pluriel du mot esclave. Alors, à ce qu'il appelle encore aujourd'hui, je ne parle pas l'arabe, donc je ne peux pas, mais selon ce que l'article dit, la langue, les Noirs aujourd'hui encore, ils sont appelés abid, le pluriel d'esclaves. Alors qu'on a beaucoup écrit sur la traite
Atlantique, on s'est étonnamment peu intéressé aux traites islamiques du Sahara, de la mer Rouge et de l'océan Indien, alors que l'implication des Européens dans la traite vers les Amériques dura un peu plus de 3 siècles. L'implication des Arabes dans la traite négrière a duré 14 siècles et dans certaines parties du monde islamique, il perdure toujours. Évidemment, comme dans le Boko Haram, comme dans l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire la Somalie, le Jordan et ainsi de suite. Donc, vous avez encore l'esclavage, et pas seulement là, c'est-à-dire aussi en Arabie Saoudite. N'oublions pas que les femmes, surtout celles qui ne sont pas musulmanes, sont considérées comme des esclaves, donc sont pris comme booty, comme war booty, comme récompense qui vient de la guerre, n'est-ce pas? Et ils sont utilisés et souvent revendus. Donc, par définition, c'est de l'esclavage, d'accord? Donc, encore une fois, donc, au Moyen Âge, le mot arabe habite désignait généralement un esclave noir. Le mot mamelouk, un esclave blanc, d'accord? Parce que, bien évidemment, les Blancs ont aussi été esclavagés, surtout les Britanniques, les Irish, dont excusez-moi, ça m'échappe, les Irlandais, bien évidemment, et vous aviez aussi énormément d'esclaves blancs qui venaient des pays balkaniques, donc des pays de l'Europe de l'Est. Mon peuple a été esclavagé, en fait, durant 150 ans par les musulmans. C'est d'ailleurs pour cela qu'aujourd'hui, l'Hongrie se retrouve avec 3 clôtures autour du pays, dont la dernière est électrifiée. D'accord? Donc, ils se défendent comme les diables dans l'eau bénite, comme on dit, contre l'islamisation de l'Hongrie. Donc, Ibn Khaldun, 1332 à 1406. Donc, l'éminent historien médiéval et le philosophe social arabo-musulman écrivait « Les nations nègres ». Et je cite, « Les nations nègres sont en règle générale dociles à l'esclavage parce qu'ils ont des attributs tout à fait voisins à ceux d'animaux stupides. » Et je répète encore, ça a été dit par l'éminent historien et philosophe Ibn Khaldun. D'accord? Il faut aussi remarquer que les esclaves noirs étaient castrés, ablation des testicules, on parle ici. Les Noirs étant censés d'avoir une libido impossible à maîtriser, comme je le disais. Quand le califat fatimide arriva au pouvoir en Égypte, il extermina la totalité des esclaves soldats noirs, parce que ces esclaves-là étaient bien entendu utilisés également comme soldats. D'accord? Donc, ils ont été tués plusieurs dizaines de milliers et ils ont levé une nouvelle armée d'esclaves. De la Perse à l'Égypte ou au Maroc, des armées de 300 à 250 000 esclaves sont devenues chose commune. D'accord? Donc, la traite de Noirs par les arabo-musulmans se pratiquait au Sahara, de la côte de la mer Rouge et de l'Afrique orientale jusqu'à l'océan Indien. D'accord? Donc, il y a ce parti d'histoire-là dont on ne parle pas beaucoup. Au 19e siècle, pour lequel nous avons les archives les plus exactes, 120 millions d'esclaves furent amenés via le Sahara jusqu'au Moyen-Orient. Moyen-Orient, on parle des peuples, des terres islamiques, d'accord? Et 450 000 de plus par la mer Rouge et 442 000 par les ports de la côte d'Afrique orientale. Cela fait un total de 2 millions d'esclaves noirs pour le seul 19e siècle. Donc, si on compare la traite d'esclaves arabo-musulmanes avec celle d'Amérique, on découvre des différences très intéressantes, d'accord? Alors que 2 esclaves sur 3 amenés en Amérique étaient des hommes, la proportion était 2 femmes sur 3 pour les traites arabo-musulmans. Donc, alors que la quasi-totalité des esclaves d'Amérique étaient employés dans l'agriculture, la majorité des esclaves du Moyen-Orient arabe étaient destinés à l'exploitation sexuelle, comme encore aujourd'hui, dans les harems ou à servir dans l'armée en ce qui a trait pour les hommes. Alors que les esclaves d'Amérique firent beaucoup d'enfants, avec des millions de descendants, aujourd'hui citoyens du Brésil et des États-Unis, ils survécut très peu de descendants des esclaves noirs au Moyen-Orient. Alors que la plupart des esclaves d'Amérique purent se marier et avoir des enfants, la plupart des esclaves mâles au Moyen-Orient furent castrés et la plupart des enfants nés
de femmes esclaves furent tuées à la naissance. D'accord, les amis? Donc, ce qui est obscène, en fait, c'est que de la part de la culture arabe, c'est le déni total de sa complicité avec la traite d'esclaves africains, ainsi que l'ignorance des Africains noirs de la réalité de leur passé et de leurs conditions présentes. Donc, les statistiques et les rapports ci-dessus sont tirés de journaux de bord des vaisseaux et des ports esclavagistes, d'observations de voyageurs et témoins oculaires. D'accord? Donc, c'est ici en tout cas, des parties de cet article, ce sont des extraits qui ont été tirés du livre Le génocide voilé. Donc, vous pouvez retrouver ce livre sur Amazon, d'accord, au coût de 21,90 €. Donc, c'est très, très abordable. Et je crois qu'il faut encourager ces écrivains-là qui sont marginalisés. Et d'ailleurs, comment ça se fait qu'on ne peut pas, qu'on ne lit pas ces ouvrages-là dans les universités et pourquoi on ne l'enseigne pas à nos enfants? Eh bien, si vous écoutez la vidéo, donc 14 siècles d'esclavage et de traite négrière arabo-musulmane, vous allez entendre en fait la personne qui fait l'interview. Elle dénonce elle-même, c'est une femme musulmane, elle dénonce elle-même donc cette traite négrière et elle dit finalement il faut lever le voile sur ces vérités-là. Et si on n'enseigne pas, puis si il y a un déni de la part des peuples arabo-musulmans, c'est parce qu'il s'est dit qu'il est inutile de mettre sur la conscience des jeunes Arabes des tels faits durant l'histoire. Par contre, ce que je ne trouve pas juste, c'est qu'il est tout à fait correct de tout mettre sur le dos des peuples blancs, donc des jeunesses blanches, autant des États-Unis que canadiennes, que européennes. Donc, on voit ici que malhonnêtement, cette partie il y a des parties de l'histoire qui ont été effacées ou simplement réécrites et de façon à ce que ce soit les peuples blancs donc qui portent le blanc pour tout ça. Et en fait, oui, effectivement, il y a eu la traite négrière transatlantique, donc de l'Afrique vers les Amériques, mais en fait, bien évidemment, ce sont des personnes blanches parce qu'il y a quand même des rapports et des archives qui le démontrent. Par contre, qui étaient ces personnes qui ont collaboré, d'accord? Parce que vous sauriez, il est important de savoir, d'accord, que lorsque ces bateaux-là partaient de l'Amérique pour aller chercher des esclaves et les amener en Amérique de force, d'accord? Ce ne sont pas les personnes qui sont débarquées avec le bateau qui sont allées chasser et mettre en chaîne et embarquer ces esclaves-là de force. Donc, ces esclaves-là étaient chassés, étaient enchaînés déjà à l'avance. Et encore une fois, donc, vous avez les peuples arabo-musulmans ainsi que des tribus africaines, celles qui ont été islamisées par le temps et par la force et qui sont devenus donc complètement collaborateurs avec les arabo-musulmans et ces autres qui vendaient donc ces esclaves-là. Et je vais faire un autre exposé pour vous, une autre vidéo qui va traiter sur qui sont les vrais Israélites, qui sont les vrais Juifs, qui sont les 12 tribus d'Israël. D'accord? C'est important parce que ça a beaucoup à voir donc avec la traite négrière et aussi avec la colonisation et ça a beaucoup à voir avec la vérité, puis ça se relie également avec l'existence d'Israël. Donc, l'histoire est beaucoup plus compliquée et beaucoup plus vaste que ce qu'on nous fait croire. Donc, là-dessus, les amis, je voulais exposer cette partie de la réalité et des vérités de l'esclavage et de la traite négrière, la traite négrière qui a été perpétrée en grosse majorité par les peuples arabo-musulmans. Et
Ça s'est fait sur 13 siècles et encore aujourd'hui. Donc, nous savons qu'en Afrique, le Boko Haram, le Darfour encore une fois, le Sénégal aussi. Donc, vous avez la Mozambique, vous avez également la Somalie, le Jordan. Donc, ce sont tous des pays africains qui ont été islamisés par la force et ce sont donc des pays où il n'y a plus de gouvernement central, donc ce sont des tribus qui gèrent le pays. C'est pour ça qu'on retrouve d'ailleurs encore beaucoup de violence. Donc là-dessus, dans ma prochaine vidéo, en fait, je vais dévoiler et je vais exposer finalement qui était et qui est responsable de la traite négrière du transatlantique qui a eu lieu et qui s'est étalée sur donc 3 siècles, près de 300 ans.